Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble donc quand aura lieu ta prochaine rencontre amoureuse, ok? Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance qui est sentimentale et celle-ci bien entendu intemporelle les chamis. Donc il faudrait que le message puisse vous parler non pas au moment où je publierai la vidéo, mais au moment où vous tomberez cette vidéo, ok? Alors, donc, si le tirage vous parle, tant mieux. Mais sachez que voilà, si l'option que vous avez optée ne vous parle pas, vous pouvez très bien aller voir l'autre option et vice-versa. C'est fait pour ça les chamis. Par contre, voilà, si les deux options, bah, du coup, ne vous parlent pas, eh bien, sachez que voilà, c'est probablement que la première possibilité, c'est que la guidance, donc, du coup, ne vous parle pas. Ou alors, c'est que la deuxième option, c'est que le message est à recevoir donc bien plus tard, qu'au moment où j'aurai publié cette vidéo. Et c'est pour ça que je préfère les tirages intemporels parce que, en fait, on peut les regarder donc quand on veut, ça n'a pas d'importance, ok? Voilà, donc ensuite sur la chaîne, nous sommes sur des tirages donc généraux. Ainsi, je vous invite à toujours faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre, les chamis, c'est très très important. Donc, je compte sur vous pour, bien entendu, adapter à votre propre situation, faire le tri, etc. Ok? Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez tout en Minuterie pour accéder donc directement, là aussi, à l'option de votre choix sans vous spoiler. Mais si celle-ci donc ne fonctionne pas, alors il faut aller donc dans la barre de description, OK? Donc dérouler jusqu'à accéder au timescode, donc c'est Minuterie en bleu. Et là, ça vous permettra aussi donc de cliquer manuellement sur l'option que vous souhaitez sans encore une fois vous spoiler. Voilà. Donc je crois que là, j'ai à peu près tout dit les chamis. Donc c'est parti, nous allons passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour le petit chaton. Voilà, donc ici on est sur un magnifique petit chaton de Noël, on va l'appeler comme ça. Donc c'est un petit chat tigré, tout gris, tout mignon avec des beaux yeux bleus. Et donc ici, ça peut parler donc voilà des personnes qui aiment donc les chats, peut-être qui aussi en ont un ou plusieurs, hein, pourquoi pas. Et avec le chat, on a vraiment le côté un peu, alors assez indépendant, j'ai envie de dire. Après qui va être un peu aussi, personne un peu solitaire, un peu introvertie. Après donc chaque animal, bien entendu, ont leur propre caractère. Mais, souvent voilà, le chat est quand même, comment dire? Associé, comme à l'indépendance, le côté un peu solitaire et cetera et être assez introverti aussi. Après donc le message, donc on vous dit, hein, qu'ici qu'il va y avoir des bonnes nouvelles, donc en fait, il peut y avoir aussi donc des opportunités clairement. Donc on verra ça donc plus tard, mais c'est pour vous dire qu'avec donc la carte du chaton pour ceux qui feront ce choix-là, donc choix numéro 1, donc vous aurez le message globalement donc de quelque chose, de nouveau, qui arrive et il faut le voir comme une occasion, une opportunité. OK? Pour choix numéro 2, bah, écoutez, vous aurez donc le petit chiot. Voilà, donc on a un petit, choix numéro 1, petit chaton et choix numéro 2, un magnifique petit, chiot, de Noël, là aussi qui est trop, trop mignon. Alors je m'y connais pas trop, en chien, je vous avoue, donc là, je sais pas trop de quel, Hem, voilà, quel type de chien il s'agit. Mais ici donc on a donc le Poupie, hein, OK? Et pour ceux qui feront, choix numéro 2, écoutez, vous avez la fin, donc d'épreuves, de choses qui étaient, douloureuses en fait. Donc voilà et que vous avez cette capacité aussi, voilà, à surmonter, si vous êtes dans, effectivement, dans la difficulté, dans l'adversité et bien là, on vous dit quand même qu'avec le message donc de Poppy, hem les petits chocs, il y a vraiment, cette capacité en vous, de réussir à, surmonter donc les embûches. OK? Donc voilà les chamis, prenez votre temps pour faire, votre choix. Si vous hésitez, je vous recommande alors de prendre une carte au hasard. On fera un petit contexte donc au tout début, donc là, c'est vrai qu'on va parler beaucoup de l'autre personne, mais c'est juste histoire de voir donc quand même globalement si en fait vous la connaissez ou voilà, je perçois que plutôt non, en fait. Il faudrait que ça puisse vous parler, mais après au-delà donc du petit, contexte qu'on fera avec l'oracle des miroirs, eh bien il y aura aussi donc d'autres messages, voilà donc pour vous aider à voir si, globalement le tirage est fait pour vous ou pas, les chamis. Voilà. Donc écoutez, prenez votre temps et nous on va commencer cette vidéo maintenant, donc let's go, c'est parti!
C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait donc choix numéro 1, qui ont choisi donc le petit chaton. Alors avec le petit chaton, comme je l'avais décrit donc dans la présentation des choix, sur cette carte, on me dit donc qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver pour vous. Faut le voir comme une occasion favorable, une opportunité. Donc ici sur la carte, ça nous parle donc peut-être d'un nouveau job, d'une nouvelle relation, voyez, pardon, relationship ou enfant par exemple. Voilà, si donc vous avez le désir d'avoir un enfant ou peut-être que vous attendez un heureux événement. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, on pourrait se dire pour vous, choix numéro 1, le rapport avec la prochaine rencontre, ça pourrait être effectivement, euh, voilà, peut-être dans le cadre du travail, ça peut être aussi un homme, une femme qui va vous être envoyé, voyez, par exemple, je sais pas moi, si vous êtes croyant, donc par Dieu, ou alors ça peut être l'univers, un guide, et cetera. Et voilà, ici, il y aura une espèce de synchronisation divine pour vous. Et, et en fait, il faudra peut-être aussi voir cette personne comme justement, euh, je dirais, quelqu'un qui arrive dans votre vie au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Au moment où vous en aurez peut-être le plus besoin. Et vous allez voir cette personne comme une bonne nouvelle, en fait, pour vous. Euh, Vraiment comme un événement. Enfin, je sais pas trop les mots là, à dire, mais je sais pas trop comment dire, mais en gros, euh, donc vous allez vous dire, quand vous allez voir, rencontrer cette personne, mais waouh, en fait, je l'attendais. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu ce genre de sensation aussi. Donc on va mettre le petit chaton ici, voilà. Et on va donc commencer par la petite mise en situation. Donc là, il faut que je cherche mon petit protagoniste. Donc on va prendre un personnage, ok? Donc, parce que là, on va voir en fait, donc par rapport à cette... bah, il est là, le protagoniste. On va prendre le monsieur. Alors, là, les chamis, donc je le rappelle, là, sur la carte, c'est un homme, mais du coup, là, c'est en fait, il faut pas voir l'homme, il faut voir donc le protagoniste, ok? Donc, homme ou femme, ok? Donc, voyez pas juste le côté masculin. Ça peut être un homme ou une femme, c'est juste le personnage principal, ok? Donc, je vais mélanger les cartes, et puis on va prendre donc 4 cartes au hasard. Et puis, on va voir ce que l'oracle des miroirs, le petit contexte, donc, veut nous raconter, tout simplement. Donc c'est parti, je pense que là on est plutôt pas mal. Alors ici, donc je vais prendre là. Alors si j'y arrive, voilà. Ensuite nous avons celle-ci. J'ai envie de prendre également celle-ci. Et on va prendre donc la dernière du jeu en fait. De la lignée. Donc ce n'est pas un petit Lenormand, je le précise à chaque fois, c'est important. Mais j'aime beaucoup utiliser maintenant l'oracle des miroirs pour faire un peu comme un petit Lenormand. Voilà, pour les contextes, je trouve que c'est bien, mais ce n'est pas un Lenormand puisque nous n'avons pas les cartes du petit Lenormand. Mais c'est pas grave. Bon, alors, donc c'est parti. Alors, effectivement, on nous parle ici donc du travail. Ok, donc ça peut être dans le cadre du travail. Ça nous parle également donc de chance. Waouh! Donc on a l'accusation, donc ok. Ensuite, on a la naissance, et donc tout ça est devant notre protagoniste, qui regarde donc finalement tout ça, ok? Alors, du coup, donc cette personne-là, elle a envie de nouveautés, clairement dans sa vie, elle est à la recherche de la chance. Au milieu, on a l'accusation, donc c'est une personne qui a quand même vécu une épreuve assez compliquée, ok? Alors peut-être probablement sur le plan relationnel. Et voilà, donc ça peut être quand même en lien avec la justice. Est-ce qu'il a fallu, voilà, régler ça devant un tribunal? Je ne sais pas. Sinon, ça peut parler que cette personne a été accusée de quelque chose, donc elle a perçu comme à tort. Mais c'est une personne qui n'abandonne pas. Je pense que ici, on parle de quelqu'un qui a envie de nouvelles opportunités, mais qui doit passer, voyez, par la naissance, donc c'est-à-dire un nouveau départ. Donc vraiment un très gros changement radical, une très grosse décision à prendre pour pouvoir donc aller de l'avant et se sortir donc de ce contexte qui est au milieu, qui est, me paraît un peu compliqué.
Ce que j'aime beaucoup, c'est que donc la chance est tournée, hein, donc vers cette personne, elle n'est pas derrière donc le protagoniste, donc c'est plutôt très positif et on pourrait, présupposer que la chance du coup serait au niveau du travail. Donc comme si en fait finalement cette personne aurait une opportunité, sur le plan de la carrière, sur le plan du travail, et donc ce serait l'occasion pour lui ou pour elle de déménager et de pouvoir, reconstruire, sa vie ailleurs. Vous voyez? Donc ce en fait, cette opportunité de travail lui permettrait à cette personne de pouvoir, donc déménager et de sortir de tout ce pétrin. OK? J'aurais préféré que l'accusation soit derrière le protagoniste car ça nous parlerait donc d'énergie, plus passée que présente ou future. Là, en fait, c'est plutôt dans l'actualité, je dirais car c'est au cœur, en fait, hein, c'est au centre. Donc voilà, c'est encore pour moi d'actualité. Après, est-ce que la chance, ça pourrait être vous, de vous rencontrer justement dans le cadre du travail? Car je vous rappelle que sur votre carte choix numéro 1, nous avons quand même nouveau job, relationship et cetera, donc nouvelle relation. Donc pourquoi pas. Voilà ce que ça nous raconte par rapport donc à cette, personne qui a clairement envie, donc de nouvelles, de la nouveauté, de nouvelles choses dans sa vie. OK? Donc on a fini avec le petit contexte. Personnellement, je pense pour vous, choix numéro 1 pour l'instant, je partirais quand même sur une personne que vous ne connaissez pas. Après si, vous connaissez, bah, écoutez, tant mieux. Mais, il y a pas de souci là-dessus. OK? Alors, on va commencer avec le Chili for I Call et là, on va voir donc déjà le premier message que cette personne veut, souhaite te dire, en fait, qu'elle souhaite te dire donc lors de votre prochaine rencontre amoureuse. Donc ensuite, on ira voir les messages pour toi et rien que pour toi avec le Chili for I Call, mais là, on va voir un premier message. Donc c'est parti. Alors, ici, nous avons les chiens. Donc, réunion entre amis. Alors, ici, c'est intéressant car avec les chiens, donc, ça pourrait nous parler que cet homme ou cette femme donc, peut aimer les chiens, peut avoir donc un ou plusieurs chiens. Ça pourrait être quelque chose que vous ayez en commun, ok, d'aimer les animaux, l'amour des chiens en particulier. Mais avec, encore une fois, les chiens, on a vraiment cette idée, euh, voilà, que vous partagez les mêmes valeurs, voyez, sur la fidélité, la loyauté, l'entraide aussi, l'amitié. Donc là, on a réunion entre amis. Alors, le message ici, c'est que vous pourriez donc effectivement, heu, alors effectivement, j'avais dit tout à l'heure que je pensais que peut-être, enfin probablement vous ne vous le connaissiez pas encore, mais j'avais dit que si jamais ça vous parlait, eh bien c'est possible parce que là dans le message, on a quand même réunion entre amis. Alors, il peut y avoir 2 possibilités, soit c'est que vous avez, donc des amis en commun, soit peut-être ça va commencer par une amitié, OK? Entre vous, OK? La prochaine rencontre amoureuse pourra avoir lieu effectivement, hem, lors en fait d'un événement, entre amis. Encore une fois, donc soit en commun, soit vous ne connaissez pas les amis, par exemple, comment dire? Vous avez, un ami ou une amie, donc homme ou femme, mais en fait, vous ne connaissez pas, donc ses amis à lui ou elle de son côté, OK? Et donc pourriez en fait, justement vous rencontrer dans une situation comme ça. Et j'espère que j'étais claire. Et donc, quelque part, oui, ça peut aussi, parler de la possibilité que vous ne connaissez pas encore donc cette personne. C'est là où je voulais en venir. OK. Alors, on va regarder maintenant les messages donc pour vous et rien que pour vous, les chamis. Alors, j'ai une carte qui est tombée, je vais pas la ramasser les chamis parce que... Alors, ici on a la dague. On a un homme âgé. Allez, on va prendre celle-ci et vous les sortir. Ok. Bon. Avec la dague, on a déjà donc peur, préoccupation, tension. Donc là, vous êtes peut-être vous aussi en ce moment, peut-être dans un mood pas forcément joyeux. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être, voilà,
en ce moment, des choses qui vous stressent, qui vous préoccupent, vous voyez? Vous pouvez avoir peur de certaines choses. Hem, bon, il peut y avoir des tensions aussi avec, peut-être une ou plusieurs personnes. On a un homme âgé ici, donc vous allez avoir affaire à un homme âgé. Donc, ici, on pourra avoir donc une figure assez paternaliste. Donc, soit, ça peut être donc un homme plus âgé que vous, soit ça peut être donc, plutôt là, je dirais, par exemple, le père, le grand-père, ça peut être aussi un oncle, par exemple, ou alors donc d'une façon ou d'une autre plus générale, effectivement, un homme beaucoup plus âgé, OK? Et donc vous avez la route de montagne, vous êtes donc sur la voie du succès. Waouh! Donc j'aime beaucoup parce que vous aussi vous avez eu des embûches, OK? Vous avez eu, voilà des obstacles, hein, donc sur votre chemin. Et en fait donc alors soit vous êtes dans ces énergies-là actuellement et qu'on vous rassure en vous disant que tu vas y arriver, tu es sur la bonne voie, là on te le confirme. Soit donc ça c'est terminé, les peurs, les tensions et cetera et donc tu es arrivé, donc au sommet et donc tu es à l'aboutissement en fait à l'aboutissement pardon de ta réussite. OK, donc tu es à l'apogée et donc tu as réussi à, surmonter donc toutes les embûches ou les obstacles qu'il y avait, face à toi et même autour de toi, car la dague parle aussi donc ce qui est un peu autour. OK? Donc c'est là, vraiment si vous êtes dans une période où vous doutez, on veut vraiment vous rassurer. Là, on vous dit clairement que vous êtes sur la bonne voie et que ce que vous, désirez ou ce que vous êtes en train de réaliser, ça sera donc un succès. OK? On va prendre donc, 2 autres petits messages et puis après donc on va passer à la suite. Alors, on a donc le petit carillon ici, donc paix et harmonie. Donc pour certains, voilà, si vous êtes donc dans ces énergies-là que c'est passé, effectivement donc, vous retrouvez enfin une sérénité, une paix, une harmonie en vous, OK? Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis on a quoi ici? On a l'éclair. Alors, contrôlez votre colère ou vous le regretterez. Alors, ici, on vous dit effectivement que il faut essayer de canaliser. En fait, si vous avez de la colère en vous, ici l'idée c'est de ne pas s'emporter sur les autres personnes, OK? Donc si vous avez de la colère en vous, l'idée ce n'est pas non plus de la refouler, mais de la canaliser, de la contrôler. Donc par exemple, comme je dis à chaque fois, vous pourriez aller dans un endroit où il y a personne et vous défouler. Sinon vous pouvez, chez vous, si vous avez, je sais pas moi, un sac de frappe ou n'importe quoi, voilà, histoire de quand même de faire ressortir en fait cette colère, mais pas que en fait ça a un impact sur les autres, OK? Parce qu'en plus ça peut vous retomber, sur vous après au niveau karma en fait. Donc c'est pour ça, il peut y avoir un retour de bâton. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ça, OK? Donc si, pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup de colère, en vous, essayez voilà de, comment dire? Essayez de l'évacuer, mais pas sur les autres, vous voyez? Vraiment sur, je sais pas moi, sur un dans la nature, un objet, bah, c'est ce que j'ai dit, enfin pas c'est pas un objet, mais vous voyez, sac de frappe, il y a que ça qui me vient en tête pour l'instant. Mais bon, c'est histoire de voilà, vous avez compris l'idée. Bon, on a fini avec les petits messages, bon qui sont quand même ma foi plutôt positifs pour vous, hein. Je ferai un numéro 1. Et donc oui, je sais pas si j'avais dit avec les chiens, mais ça peut être également donc un ou une amie, OK? La prochaine rencontre amoureuse. Donc justement, ce qui va être intéressant, c'est de voir car là, nous sommes sur une guidance sentimentale et chamie, donc il faut, regarder avec donc, les anges, de l'amour. Alors, c'est parti. Quel est le premier message qu'on souhaite vous dire? Alors, il y a une séparation. Hem, OK, donc peut-être que c'est vous 2 qui êtes en pleine séparation, OK, dans votre vie sentimentale, ou alors c'est un de vous 2, OK, qui est en pleine séparation. Ensuite, on nous dit quoi d'autre? Alors, on vous dit de faire un effort,
OK. Alors la séparation, on peut parler aussi d'une personne à distance, OK? Hem, que la personne, pour l'instant, elle ne vit peut-être pas au même endroit que vous. Et là, on vous dit donc de faire un effort. Donc, il faudra bien respecter les étapes. Ok, donc je m'explique. Si là, donc la personne en question est en pleine séparation, attendez bien que celle-ci est tout clôturé comme chapitre avec l'autre personne. Ok. On nous dit quoi d'autre? On a la carte de l'engagement. Donc ici, il y aura un engagement entre vous. Voyez, assez. Alors, il y aura peut-être cette envie justement de vouloir s'engager rapidement, mais en fait, on veut vous dire qu'il ne faudra pas s'engager trop vite. Peut-être apprendre, voyez, à vous connaître, à vous découvrir, voyez, euh, apprendre de l'autre aussi, voyez, petit à petit, voyez, et pas, voilà, c'est comme si j'avais l'impression que vous ressentirez plus tard que c'est la bonne personne, que vous aurez envie de vous engager rapidement avec lui, avec elle, mais il faudra justement, comment dire, euh, donc laisser le temps, laisser les choses, laisser le temps faire les choses. Voilà. Donc on a la réconciliation, donc une réconciliation avec le passé sentimental, hein, clairement ici. Et on a donc les sentiments romantiques pour vous. Donc ici, on est vraiment, voilà, c'est ce que je vous disais, il y a cette notion quand même de conversation cœur à cœur. Euh, il y aura un amour profond, un désir profond l'un pour l'autre dès le début, mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est important d'apprendre à vous connaître quand même, voyez. Voilà, vous allez vous réconcilier, vous allez vous pardonner à vous-même et apprendre de votre passé. Je pense que peut-être vous aurez des choses en commun dans vos vies sentimentales respectives, des choses que voilà, vous avez vécues voilà, de façon un peu similaire. Et du coup, ce qui fait que les discussions vont être honnêtes et riches dès le début. Et je pense que c'est une des choses qui va vous attirer chez l'un et chez l'autre. Et d'où le fait que vous aurez envie de vous engager donc rapidement. Mais, encore une fois, il faudra quand même bien respecter les étapes. Ok, donc de ne pas trop vous engager trop vite, même si c'est un coup de cœur. Ok, c'est important quand même de laisser une petite... je dirais pas une part de mystère, mais un petit peu quand même, vous voyez. Parce que si on connaît déjà tout de l'autre dès le début, bah après, il y a plus rien, quoi. Donc, enfin bon, après, ça dépend des gens, mais voilà. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, ici, on a le temps. Donc, vous voyez, on aurait dit que c'est une question de temps avant que cette personne arrive. Alors, le temps peut parler que ça peut mettre du temps, justement. Ok, ça peut mettre un peu de temps. Bon, on va voir les autres cartes de toute façon. Ah, ici on a Madame qui sort, donc on va considérer ici que c'est donc le ou la protagoniste, enfin la personne qu'on parle, qui va mettre du temps à arriver. Alors après avec la femme, ça peut quand même parler, voilà, peut-être sinon d'un homme qui a un côté féminin qui ressort plus. On a tous hein, une part de féminin et de masculin hein, dans les énergies. Mais là, voilà, ici, ce que j'entends par là, c'est qu'on peut avoir donc, par exemple, là, donc on a une femme qui est sortie, mais comme j'ai dit, c'est le protagoniste, donc homme ou femme. Et donc, si vous êtes une femme et que vous regardez cette guidance, donc là, vous voulez voir par rapport à un homme, bah, qui peut avoir des énergies féminines, on peut par exemple être notamment sur les signes d'eau, par exemple, ok. Voilà, dans ce genre-là, que je voulais dire. Ensuite, donc, on a la fatalité et la trahison. Donc, c'est une personne qui, là, la séparation, elle est irrévocable, donc, de son côté. À cette personne, on a la correspondance. Donc, effectivement, c'est une personne peut-être que vous n'habitez pas au même endroit. Ok. Mais après, on nous parle ici, donc, de victoire. Il va y avoir aussi, donc, de la clarté.
Hem, alors, c'est marrant parce qu'en fait, on a ce sentiment que, cette personne, elle rêve déjà de vous rencontrer. Donc ça veut dire que si elle vous connaît déjà, heu, elle peut déjà rêver de vous donc, dans ses rêves et elle voit déjà ça comme une victoire, OK? Que vous allez, réussir à vous mettre ensemble. Par contre, on voit qu'avec la fatalité et la trahison, donc c'est irrévocable, hein, la séparation, pour cette personne avec son conjoint, sa conjointe actuelle. Mais là, j'ai l'impression quand même que vous communiquez déjà ensemble, OK? Ou alors avec la correspondance, si vous ne connaissez pas encore, eh bien, ce sera peut-être justement via les réseaux, sites de rencontres, et cetera, OK? Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec la clairvoyance, les choses vont être claires dès le début. Donc il y aura pas d'ambiguïté, cette personne, en fait, elle sera entière, vous voyez? Donc ça, c'est plutôt cool et on a la famille. On avait la naissance tout à l'heure, donc soit cette personne, elle a déjà, comment dire? Fondé, une famille, un foyer, donc avec, l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe, OK? Ou alors elle a quand même le désir, si c'est pas le cas, de fonder plus tard, rêve de fonder, sa famille avec le bon ou la bonne partenaire. Et là, justement, on a le cadeau. Donc vous serez un énorme cadeau, pour lui ou pour elle, OK? Vous pourriez également donc sinon recevoir un cadeau de la part de cette personne donc plus tard. Avec le temps justement on datera parce que c'est important, mais je pense que ça va pas être aussi rapide que ça, si vous la connaissez pas. Vous voyez? Mais même si vous la connaissez, je pense qu'il faudra un peu de temps parce que vu qu'il faut qu'il ou elle règle ces choses, hem, voilà dans sa vie privée, ça peut mettre un peu de temps. OK. Alors on va regarder maintenant avec l'oracle Disney. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Un nouveau départ. Donc clairement, c'est un nouveau départ qui vous attend dans votre vie. De tout, reconstruire, à zéro. Là, il y a aussi de votre côté l'envie de nouveautés, de changement, de faire bouger les choses, hem, voilà, d'améliorer aussi ou de reconsidérer les choses. Il y a quelque chose que vous n'êtes pas au courant et qu'on vous dit que c'est peut-être mieux si vous voulez prendre un nouveau départ. Donc peut-être pas forcément de chercher à comprendre, ce secret. Voilà. Ensuite, on a une féroce détermination, donc ça c'est vous. Donc on avait vu dans les énergies avec la montagne, hein, vous êtes déterminé vraiment à réussir. Donc ça, il n'y a rien qui va vous arrêter là-dessus. Ensuite, donc vous avez une ou plusieurs idées brillantes qu'il faut mettre en œuvre, mettre à profit. Et si c'est déjà le cas, qu'elle est déjà lancée, donc ce sera, on vous l'a dit, une grande réussite pour vous. Donc ici, vous aurez un amour pur. Donc votre prochaine rencontre amoureuse, donc c'est ma deuxième carte préférée dans ce jeu, eh bien ce sera un amour donc pur et sincère. Voilà, donc vraiment très très beau, une très belle complicité. Et c'est marrant parce qu'on avait les chiens pour vous, par rapport, c'est marrant hein, parce qu'on l'avait justement, le message de cette personne. Donc c'est possible que les chiens, c'est quelque chose que vous aurez en commun ou alors peut-être de vous rencontrer, effectivement je pense à ça maintenant, dans la nature en fait, vous promenez vos chiens et vous rencontrerez peut-être comme ça, voyez? Mais d'une façon ou d'une autre en lien avec les animaux. C'est ce que je ressens pour vos choix numéro un. Enfin, ça peut être une des hypothèses. Et puis donc voilà, donc un espoir lumineux qui va arriver à vous. Ok, donc là ça peut être un désir, un souhait. Après donc on a une rencontre décisive. Donc c'est cette personne, hein, je pense. Mais ça peut être sinon de façon générale des efforts gagnants. Vous voyez, donc vous battez pour votre réussite, et bien ça va être récompensé. Donc avec Hercule, on a vraiment les 12 travaux d'Hercule, plus la montagne, donc là en plus il soulève une pierre. Voilà, il y a vraiment cette notion, effectivement, on ressent d'épreuve, mais vous ne lâchez rien. Voilà, vous êtes dans votre lancée, vous continuez. Donc ça, c'est vraiment beau, j'aime beaucoup. Et donc le fait que ce soit donc très difficile, eh bien, au bout du bout, ce qui vous attend, donc, c'est une récompense énorme, en fait, vous voyez.
qui va venir à vous. Voilà. Donc tout effort finit par payer. Ok? Donc là, on a fini avec l'oracle Disney et puis on va donc regarder avec donc mon oracle de Noël. Donc c'est parti. Alors ici on a le petit chaton, hein, donc ça peut être aussi voilà, un amour des chats, mais des animaux en général, pourquoi pas. Donc on avait dit plusieurs possibilités, soit au travail, soit par le biais d'amis, soit par avec les animaux, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. On a encore le cadeau qui ressort ici, c'est marrant, donc voilà, vous allez recevoir, alors il y a cette notion, alors vous aviez le cadeau, donc vous allez peut-être recevoir un cadeau, mais on vous dit aussi d'offrir, vous voyez, un cadeau, de savoir être généreux, ok, de savoir aussi récompenser, euh, offrir aux autres, ok. Après, on nous dit quoi d'autre? Donc ici, on a le sapin de Noël qui nous parle donc justement d'une connexion avec la nature. Voilà, peut-être aussi, donc il est temps de sortir un peu, vous voyez. Euh, donc là, de vous reconnecter en fait à la base. Et faire des sorties peut être pas mal pour vous de voir autre chose en fait. Ok, donc peut-être un peu aussi cette idée de sortir de votre zone de confort ou alors de chez vous. Ici, on a l'igloo. Alors en parallèle, on peut avoir cette notion, voilà, avec l'igloo, peut-être donc de décorer, de revoir un peu son intérieur, voyez. Il y a cette notion-là, donc d'avoir un nid plus douillet, plus cocooning, vous voyez, d'apporter de la nouveauté aussi dans votre foyer. Ok. Alors ici, donc, on a la luge. Et donc, ici, alors ça nous parle de... Les choses vont bouger. Il y a des choses en parallèle qui vont s'accélérer pour vous. Donc, qui vont arriver rapidement. Mais dans le bon sens hein, du terme, hein, pas dans un sens négatif, hein, pas du tout. Voilà, donc encore une fois, on vous dit que le travail, hein, voilà, si vous voulez que les choses avancent, que les choses bougent, il faut redoubler d'efforts, travailler très dur, et c'est ce que vous faites, et vous allez être récompensé, ok? Donc vous travaillez déjà très dur pour ce que vous désirez. Après, on a donc la boule de neige, la boule de Noël, pardon. Donc là, il peut y avoir une transformation sur le plan physique. Voilà, une métamorphose, dirons-nous, ouais, sur le plan physique. Donc voilà, de se sentir bien dans sa peau, peut-être donc ce que je disais l'autre fois, cette notion peut-être de vouloir, je sais pas moi, prendre soin de soi, prendre peut-être plus de temps pour voilà, prendre soin de son corps, peut-être ça peut être perdre du poids ou alors manger sainement, faire une activité, voyez, euh, je sais pas moi, sportive, etc. Mais de prendre, ici il y a vraiment l'idée de prendre soin de son corps et pour d'autres ça peut vraiment être aussi une transformation physique, ça peut être par exemple de la chirurgie hein, esthétique. Après on a donc ici ah mince, j'ai perdu le nom. Comment ça s'appelle déjà vous savez, là, dans les films de Noël américains notamment, enfin, les films romantiques attendez, j'ai perdu. Non, c'est pas ah, comment ça s'appelle sous le guet? Non, c'est pas ça? Je pense que oui. Attendez, je suis en train de chercher. Euh, alors, mince, j'ai perdu. Bon, je vais regarder. J'ai vraiment perdu le nom, mais ça va pas me prendre longtemps. Juste pour savoir. Le gui, voilà, le gui, n'importe quoi. Le gui, sous la branche de gui. Non, mais je vous assure, n'importe quoi. Bon, je savais que ça commençait par un G, mais des fois j'oublie les mots, c'est pas grave. Et puis donc, ici, donc voilà, donc en gros, on nous parle de romance et d'amour. Donc c'est beau. Donc il y a bien, donc
dans le message, voilà, de la romance, de l'amour. Alors ça a pu commencer, par exemple à Noël, hein, la rencontre, pour certains d'entre vous, parce que je peux aussi décrire votre propre histoire les chamis, OK? Et donc, pour certains, peut-être vous êtes déjà ensemble et ça s'est passé donc à Noël. Après donc on a le tambour ici, donc qui nous voilà, que vous êtes en marche, hein, que clairement. Vous êtes, encore une fois, hein, les choses vont vous bouger, pardon. Vous êtes donc dans la bonne direction, vous êtes sur la bonne voie et donc les choses se font, petit à petit au fur et à mesure. Donc, voilà, ici encore une fois, on vous rappelle que donc vous êtes sur la bonne voie. OK? Alors on va regarder avec les signes astro, la branche de guide. Et franchement, je les aurais toutes faites. Alors là, c'est facultatif, donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave les chamis. OK? Au niveau des signes astro, donc le vôtre ou donc de l'autre personne, bien entendu. Alors, ici, on a quoi? Donc, attendez, je remets juste mon petit... Voilà. Alors, Soleil, Ascendant, Lune et Vénus, c'est une guidance sentimentale, je le rappelle, donc dans les signes suivants. Capricorne, Taureau. Ah, pardon, le Capricorne 2 fois. Le Poisson, la Balance. Le Capricorne encore. Capricorne, c'est que des doublons. Et Taureau. Voilà, donc là, effectivement, il y a un peu moins de choix au niveau des signes astro. On va passer donc aux datations. Donc vous aviez la notion du temps. Donc c'est parti. On va regarder donc quand pourra avoir lieu justement votre rencontre. On va prendre les dates aussi. Alors février. La guidance intemporelle les chamis, je le rappelle. Donc août. Donc ça sera proche ou moins proche en fonction de la période où vous tomberez ou vous regarderez la vidéo. Ok, ça c'est logique. Pour une dernière carte si j'y arrive. Et on a le mois de mars. Oui, voilà. Donc on a le mois de mars ici. Donc je vais prendre les petites dates avec les dés. Donc on va en prendre 3. Allez, c'est parti. Donc on a le 5, le 12 et le 18. Donc 5 mars, 5 février, 5 août, le 12 mars, le 12 février, le 12 août. Et on peut avoir également, donc si on combine le 12 avec donc le 5, donc là ça nous donne le 17 mars, le 17 février ou le 17 août. Et si on combine donc le 18 avec donc le 5, du coup que je ne me trompe pas, ça nous donne donc le 23 mars, 23 février ou 23 août. Voilà. Logiquement, je pense qu'on peut aussi calculer le 18 avec le 12. Ouais, c'est ça. Donc, pas pour le mois de février parce que ça s'arrête au 28, mais on peut avoir sinon le 30 août et le 30 mars. Voilà, si je ne me trompe pas. Bref, donc, de toute façon, vous pouvez faire vos propres calculs aussi, hein, ça n'a pas d'importance. Donc là, je vais ranger justement les petits dés astro. Voilà. Alors, est-ce que j'ai bien remis comme il faut? J'essaie de faire attention. Et donc, si on a des questions, c'est le moment de faire pause les chamis, car donc je vais donner les réponses sous peu, mais je vous préviendrai de toute façon. Et là, en attendant, on va regarder aussi donc le petit message surprise pour vous les chamis. Donc c'est parti. Alors, c'est l'abondance. Waouh! Donc vous voyez, il y a l'abondance, le succès, qui sont à vos portes. Ok. Donc là, donc c'est le moment de faire pause car je vais clôturer votre guidance choix numéro 1 avec donc les questions si vous en avez. Si vous en avez pas, écoutez, c'est pas grave les chamis, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc faites pause, moi je vais donner donc les réponses maintenant. Pour choix numéro 1. Alors, agissez, donc il y a cette notion de passer à l'action ici. Donc ça c'est la réponse à votre première question. Réponse à votre seconde question. Il y a quelque chose de mieux. Donc vous voyez, il y a peut-être quelque chose à revoir.
Et en parallèle, donc c'est marrant parce que vous avez donc en dos de deck pardon, vous êtes prêts et vous avez de grands changements positifs, qui arrivent à vous. Donc il y a quelque chose, voilà, que peut-être vous attendez, mais qu'on vous dit que ben non, en fait, il y a quelque chose de mieux qui est fait pour vous. Et en parallèle, il y a quelque chose par contre que là on vous dit de passer à l'action, c'est nécessaire car vous êtes prêts. Et surtout que vous pouvez foncer parce que bah, ce sera donc une abondance, un succès pour vous. Donc voilà, donc choix numéro un pour votre guidance. Bah écoutez, celle-ci est terminée, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas donc à liker la vidéo comme d'habitude. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail que je propose. Je vous rappelle que ça aide énormément à faire connaître mon travail, mais aussi la chaîne, et que la communauté s'agrandisse. Voilà. Et puis après, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, car je poste donc les tirages de la semaine, si c'est quelque chose que vous appréciez. Et enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, notamment donc tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charms, jeux dormant, quand j'utilise, voilà, donc plus carte postale, vous avez toutes les informations. Je vous remercie infiniment, choix numéro 1, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc Poppy, donc le petit chiot, donc choix numéro 2 pour votre guidance. Donc, comme j'avais présenté un petit peu dans la présentation des choix, la carte, alors vous, vous dites donc que c'est la fin, ok, d'un épisode douloureux, voilà, s'il y avait des choses qui étaient pas joyeuses, qui avaient des, voilà, des problèmes, bon, là on vous dit que c'est la fin, ok, de cette période, et que vous avez aussi réussi à surmonter, en fait, les obstacles. Voilà, donc clairement ici, on peut avoir donc ça comme message pour vous par rapport à votre situation personnelle. Sinon, avec cette carte par rapport à la prochaine rencontre amoureuse, donc par rapport à cette personne, elle pourrait en fait arriver dans votre vie pour vous aider justement à clôturer, à surmonter quelque chose voilà, qui est difficile, compliqué pour vous. Ok. Voilà, on peut imaginer un petit scénario comme ça. D'ailleurs, on va mettre notre petit chiot ici. Alors, la personne en question pourrait avoir donc un chien, pourrait aimer donc les chiens particuliers, et peut-être vous aussi, ça peut être un peu en commun. Donc là, on va utiliser l'oracle des miroirs. Ce n'est pas un petit Lenormand, je le précise, mais j'aime bien l'utiliser pour, voilà, pour avoir un peu un petit contexte. Alors, par rapport à cette personne en question, ok, là, on prend qu'un seul personnage, donc ça va être, on va parler de lui ou d'elle. Alors, je cherche juste mon protagoniste. Ah, il doit être à la toute fin alors. Ah oui, il est là. Voilà, donc ici, voyez, je vous explique. Donc on a un monsieur, il ne faut pas voir le monsieur, ok? Vous voyez juste en fait le protagoniste. Donc ça peut être un homme ou une femme, ok? Donc vous ne revoyez pas que l'homme, vous voyez, donc homme ou femme ici, juste le personnage, ok? Donc là, l'idée c'est de voir si vous connaissez cette personne, vous la connaissez déjà, pardon, ou pas encore, ok? Donc ce que je ressens, mais après encore une fois, vous adaptez à votre propre situation, comme je l'avais dit, aussi pour choix donc numéro 1. Alors ici, j'ai envie de prendre celle-ci. On va prendre donc 4 cartes, au hasard bien entendu. Ensuite, voilà. Alors je suis contente parce que cette fois-ci, on n'a pas deux qui sont sortis. Sinon, ça m'oblige à les prendre. Voilà. Là, non, j'ai pu prendre toutes les cartes que j'avais envie. Alors, c'est parti. On va mélanger un petit peu. Et on va voir ce petit donc, contexte, cet oracle des miroirs veut nous raconter tout simplement par rapport à ce protagoniste. Alors, ça commence bien. On commence avec la trahison. Ok, donc nous avons la trahison ici.
Et nous avons donc notre protagoniste qui regarde cette trahison. Et donc ça commence bien. Ok, derrière donc notre protagoniste, homme ou femme, je le rappelle, on a le compromis, on a la loi et on a le bouclier. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous raconter, cette petite situation-là? Alors, bon, on a un protagoniste ici qui regarde la trahison, donc qui se sent trahi. Et tout ça, c'est derrière lui. Donc, cette personne n'arrive pas à trouver une solution, j'ai l'impression, à ce problème. Alors, est-ce que cette notion justement de digérer cette trahison et que cette personne ne sait pas du tout comment s'y prendre, euh, qu'elle essaie de pouvoir s'en sortir, qu'elle essaie de trouver une solution pour pouvoir avancer, pas forcément pardonner hein, à la personne qui a trahi, hein, c'est pas ça ce que ça veut dire, mais de pouvoir oublier. Et j'ai l'impression que en fait, cette personne n'arrive pas à surmonter cette trahison, ce que je comprends tout à fait. Des fois, c'est compliqué hein, quand on a une trahison très lourde. Mais voilà, le fait que ça soit derrière, ça peut aussi symboliser que, en tout cas, ça signifie que ce n'est pas encore tout à fait réglé. Car notre protagoniste, la trahison est sortie devant. Donc si la trahison avait été derrière, ce que j'aurais préféré, ça montrait que notre protagoniste, si ça avait commencé par lui ou par elle, oui, par notre protagoniste, pardon, eh bien, tourner la page. Et là, la page, elle n'est pas encore tournée, vous voyez. Et c'est la personne elle a encore du mal à se protéger. Donc je pense que la personne qui a trahi est encore très présente dans la vie de cette personne. Ok, clairement. Ok, donc bon, alors ça peut être une personne qui a été trahie sur le plan sentimental, hein. C'est possible. Sinon, ça n'a rien à voir avec le sentimental, quoi qu'il en soit, cette personne a été trahie. Et c'est comme si vous laissiez un peu de lui faire payer, mais elle sait pas trop comment s'y prendre et puis elle sait pas trop surtout comment avancer. Bon, là, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette protagoniste-là? Non, pas vraiment pour l'instant, mais on va voir au fur et à mesure donc de cette guidance. En tout cas, on a eu ça. Alors, vous pouvez connaître cette personne ou ne pas la connaître hein, pour l'instant, ça c'est vous qui voyez. Car là, honnêtement, je n'ai pas vraiment de ressenti si vous la connaissez déjà ou pas. Alors, on va commencer avec le Tilly École. Donc, on va prendre un message. Alors, le premier message, ça viendra de cette personne-là, ce qu'elle veut vous véhiculer comme message. Ah non, ça c'est le tas de choix numéro 1. Non, vous, je vais prendre votre tas, choix numéro 2, il est là. Non, 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 j'allais faire une bêtise. Non, non, vous avez chacun votre tas. Allez, comme choix numéro 1, il y a une carte qui est tombée. Je vais pas la ramasser, les chamis. Ah non, il y en a deux qui sont sortis en plus. Bon, ils sont tombés par terre, c'est pas grave. Alors, donc cette personne, qu'est-ce qu'elle veut te dire? On a la shop. Alors, célébration, joie, engouement. Oh, cette personne, elle a envie, voilà, que tu t'amuses, elle a envie que tu profites de la vie. Elle a envie aussi de célébrer des choses avec toi. Donc ici, quand je vois ce message, ça peut parler d'un homme ou d'une femme que vous connaissez déjà. Donc vous connaissez peut-être certains d'entre vous, le protagoniste ou la protagoniste. En tout cas, ici, il y aura peut-être donc lors de la prochaine rencontre, de votre prochaine rencontre amoureuse, une célébration avec cet homme ou cette femme. Ok. Sinon, donc ce sera dans un moment effectivement joyeux. Oui, c'est ça, dans un événement où vous allez célébrer quelque chose. Pas forcément ensemble, mais vous serez peut-être au même endroit sinon. C'est ça que ça peut signifier aussi. Et donc, voilà, pourriez vous rencontrer dans un moment comme ça. Ok. Ensuite, maintenant, on va voir donc les messages personnels pour vous. Donc là, pour que les choses soient claires, donc soit vous connaissez déjà et peut-être que vous célébrerez ensemble justement votre relation, soit vous rencontrerez dans un événement qui célébrera quelque chose. Ok, c'est la première hypothèse. Donc j'espère que j'ai été claire. Alors, ici, on a l'homme juste. Donc vous allez avoir affaire à un homme aux cheveux blonds, gris ou blancs. Donc ici, ça peut nous parler donc de ce protagoniste. Ça, c'est message pour toi et rien que pour toi. Ensuite, on a donc le coq. Personne arrogante, vantarde, à ne pas fréquenter. Ah, alors non. Là, c'est une mise en garde. Donc attention, il y a un homme ici.
Alors il y a 2 personnes ici dans votre histoire à vous. On a un homme juste qui est correct, qui a des bonnes valeurs, donc là, qui pourrait être donc le futur, qui pourrait être notre protagoniste. Donc là, c'est un homme, hein, donc je ne vais pas dire la femme parce que c'est un homme. Mais attention, autour de vous, il y a aussi un coq. Et ce coq, il n'est pas spécialement voilà, à fréquenter parce que ben, cette personne a tendance à se la péter, être prétentieuse, arrogante, vantarde et donc peut-être raconter voilà, beaucoup de blablabla et puis en fait la réalité donc est au-delà de la vérité. Voilà. Donc, oh, ça n'arrête pas de tomber, je sais pas pourquoi. Donc non, c'est qu'est-ce que je vous raconte? La vérité est au-delà des apparences. Oula, je crois que je m'étais trompée. Bon, je vais la prendre parce que bon. Alors, on a le taureau ici, donc ne reculez devant rien. Faites preuve de courage et de force. Donc, vous devez rester courageux. Alors, c'est peut-être une personne qui vous donne aussi du fil à retordre. Et justement, la personne donc masculine ici, la figure masculine pourrait avoir l'envie de vous protéger de ce coq, voilà. Mais ici, l'idée c'est que il faut donc persévérer. Il faut surtout pas faire marche arrière et donc continuer à rester fort et courageux. Ok, donc déterminé. Ok, donc on a quand même, c'est un peu compliqué parce qu'on a quand même pas mal de personnages pour vos choix numéro 2. Donc je partirai du postulat que l'homme juste, hein, c'est le protagoniste. Donc c'est la prochaine rencontre amoureuse. Bon, ici c'est un homme qui est sorti, peut-être qu'il y a la femme qui sortira, on verra. Donc là, effectivement, par contre, je peux pas dire en fait la femme, puisque c'est sur la carte, c'est un homme qui écrit, mais même là, mais l'oracle. Ah bah regardez, vous voyez, on a une femme ici. On a l'ange, donc guidance spirituelle, protection contre le mal. Donc il y a vraiment une personne ici qui a envie de vous protéger. Une figure masculine, là. Alors, il n'y a pas spécialement l'âge ici. On a juste la description des cheveux. Donc, ça peut être une personne plus jeune que vous, de votre âge, ou même plus âgée que vous. Ok. Et, euh, et qui a envie de vous protéger. Vous voyez. Et il y a votre guide aussi. Voilà, qui vous protège, qui est avec vous. On a la flûte. Et vous, dans tous les cas, vous êtes guidé et protégé ici. On a la protection. Des anges. Vous voyez, des anges, si vous êtes croyant, ou alors si vous n'êtes pas croyant, ça peut être autre chose. On a la flûte, donc déception en amour, en amitié. Alors, c'est ce que je disais. Peut-être que tout à l'heure, j'avais vu dans le. On avait vu justement dans l'oracle des miroirs que la personne avait été trahie et j'avais peut-être dit sur le plan sentimental. Et vous avez aussi, voilà, peut-être ce côté. Vous avez aussi peut-être ça en commun. Vous voyez, d'avoir été déçu en amour ou en amitié. Vous voyez, donc il y a amour et amitié. Donc pour la trahison, c'était pas forcément que l'amour. Vous voyez. Là, on peut avoir les signes du taureau, donc soleil, ascendant, lune, Vénus, c'est une guidance sentimentale. Voilà, donc pourquoi pas également. Ok, donc là, on a fini avec donc, les messages pour vous et aussi donc de notre fameux protagoniste. On n'a pas la femme qui est sortie, on a juste l'ange, donc voilà. Mais peut-être qu'elle sortira donc dans l'oracle des miroirs. Ne vous inquiétez pas. Donc on va continuer avec justement les anges de l'amour, les chamis. Donc là c'est hyper important parce que c'est le jeu sentimental par excellence et que bien sûr on veut voir ce qu'il veut nous raconter lui aussi par rapport à cette future donc prochaine rencontre amoureuse. Alors c'est marrant parce qu'on a le... Enfin c'est marrant, c'est pas marrant mais... On a la séparation et l'engagement. Donc clairement c'est une personne... alors c'est possible hein, que elle... bah, justement en 2 deck, vous voyez on a donc laissé partir son ex. Donc votre ex. Là en fait ce que ça veut dire c'est que le protagoniste, donc cet homme ou cette femme, en fait, donc elle peut être en pleine séparation ou alors est séparée, mais qui a encore du mal à lâcher prise, notamment sur la trahison, d'accepter que en fait cette personne elle a été trahie. Vous voyez, je pense qu'il n'y a plus d'amour, mais elle a du mal
à tourner la page, à avancer parce que, justement, elle arrive toujours pas à digérer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec vous, il y aura un nouveau engagement, donc elle sera prête à s'engager de nouveau quand elle vous rencontrera, cette personne, quand elle arrivera dans votre vie. Ensuite, on a quoi d'autre? On continue, hein. Voilà, donc c'est certainement lui, certainement elle. Donc là, j'aime beaucoup parce que vous allez voir en fait que ça va être une évidence entre vous, voyez? Ça va être, vous allez vous rendre compte que c'est le bon, la bonne. Alors pour certains, vous êtes peut-être déjà avec cet homme ou cette femme. C'est tout à fait possible que j'écris votre propre histoire. Ok, donc oui, on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire, voyez, amoureux ou la partenaire. Et en tout cas, si c'est pas encore, voilà, vous saurez que c'est le bon, la bonne. Alors ici, on nous dit donc de laisser une chance à votre relation. Donc là, pour le coup, on vous dit aussi donc de faire un effort, ok. Faudra faire un effort, les sentiments romantiques. Et cette personne, ce que j'adore, c'est qu'elle va réussir à surmonter. Donc elle va réussir à lâcher prise par rapport à sa précédente relation sentimentale où elle a été trahie. Donc je pense qu'on avait quand même le bouclier qui était loin. Donc c'est que cette personne, elle, il lui faudra du temps en fait pour digérer, mais aussi pour, enfin, comment dire, de continuer à se protéger, de toujours peut-être se dire: «Ouais, la prochaine personne que je vais rencontrer va encore me trahir», alors que non, cette personne va réussir, voyez, à se dire: «Non, tout le monde n'est pas pareil». Voyez? Donc il y aura des conversations cœur à cœur. Je pense qu'elle va vous le dire dès le début. Pardonner et apprendre donc de son passé. Donc vu que ce sera le bon, la bonne, dès le début, il va y avoir quelque chose d'entier, de sincère. Et cette personne, elle va vous expliquer toutes ses craintes, ses peurs qu'elle a eues sur le plan sentimental, causées justement par d'anciens partenaires hommes ou femmes. Et donc vous, comme justement vous serez au courant de tout ça, bah, du coup, ce qui fait qu'après, vous pourrez partir donc sur des bases très saines en fait, vous voyez, dans votre relation. Et comme vous est possible que c'est quelque chose que vous ayez en commun, car vous aussi, on a vu qu'il y avait de la déception hein, sur le plan donc amoureux ou amical, et eh bien c'est ce que je disais, ça peut être un point en commun que vous avez tous les deux et qui va vous réunir en fait. Vous allez vous comprendre par rapport à ça, c'est ça que je veux dire. Alors ensuite, on va donc reprendre l'oracle des miroirs, donc on va voir ce qu'il veut nous dire, lui aussi. Alors, on a la correspondance, donc il y a déjà des échanges si vous connaissez cette personne. Si vous ne la connaissez pas encore, eh bien, ça peut parler effectivement de distance, ok? Donc, d'abord, ça va commencer peut-être rencontre par le biais des réseaux sociaux ou alors site de rencontre. Voyez, voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Donc, on continue. On a la chance, voyez, donc vous serez une chance pour tous les deux. Donc, ce sera vraiment un très beau cadeau de cette prochaine rencontre amoureuse. Vraiment, la chance, elle est de votre côté. En plus, vous êtes protégés. Alors, oui, pour moi, vous habitez pas... pour certains d'entre vous, vous n'habitez pas au même endroit. Voyez, si vous ne vous connaissez pas encore. Ou alors, si vous connaissez, pourriez être voisin. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais pas forcément la maison qui est juste à côté de vous, hein, mais peut-être dans le même quartier ou même ouais, dans la même ville, le même village. Voilà, si vous connaissez déjà par contre. Ok. On a l'évolution. Vous êtes amenés à évoluer ensemble, à surmonter les épreuves ensemble. Donc vous allez vous métamorphoser ensemble. Donc la communication sera hyper importante entre vous. Hein. Vous voyez, il va y avoir beaucoup. On a la correspondance, la parole. Donc ça montre quand même que, en fait, la communication va être fluide. Je pense que vous allez vous comprendre rapidement. Vous allez vous cerner très rapidement aussi. Vous voyez, il va y avoir cette espèce de fluidité dans la communication qui est très agréable en fait. Et donc l'envie peut-être voilà, de parler des heures au téléphone. Ou par message, j'en sais rien. Donc là, retour de bâton pour les personnes qui ont fait du mal. Donc encore une fois, vous dites que vous êtes protégés.
Donc la victoire, hein, donc le retour de bâton, vous allez ressortir triomphants tous les deux si vous avez les mêmes souffrances. Donc par contre, voilà, donc à la croisée des chemins, donc la distance, voilà. Donc c'est bien confirmé qu'il peut y avoir, il peut s'agir d'une relation à distance. Vous habitez peut-être pas au même endroit pour l'instant, certains d'entre vous. Ok? Donc une décision à prendre par rapport à votre avenir tous les deux. Donc ça regarde que vous. Mais ça peut parler aussi la décision par rapport à la distance, donc plus tard de se rapprocher. Et alors attention parce que la personne tierce, en fait, elle sera encore dans les parages. Mais elle n'arrivera pas en fait à saboter. Elle va essayer par contre de saboter votre relation, ça je vous le dis. Ça peut être une possibilité, mais elle n'arrivera pas et dans tous les cas, elle aura un retour de bâton. Euh, et même, elle va essayer, cette tierce personne, de récupérer en fait votre prochaine rencontre amoureuse, le protagoniste, et vous n'allez pas vous laisser faire, mais cette personne aussi va passer ses faits, elle va dire stop, t'as eu ta chance, tu m'as trahi, tu veux quoi maintenant? On avance chacun de notre côté, toi tu pars par là, moi je pars par là, et ciao, au revoir, euh, terminato, ok? Donc elle ne réussira pas, elle va essayer, je vous le dis, mais elle n'arrivera pas. Car la chance est tellement de votre côté, choix numéro 2, que il n'y a pas le temps pour les autosaboteurs. Bon, voilà pour l'oracle des miroirs. Donc maintenant, on va regarder avec l'oracle Disney. Donc elles sont là aussi, encore une fois, les messages. Alors, c'est parti. Alors ici, on commence avec Peter Pan. Un vent de liberté. Voilà, vous êtes en quête de liberté. Certains d'entre vous vous reconnectez à votre enfant intérieur aussi. L'envie de légèreté, l'envie de souffler un peu aussi, vous voyez, retrouver un peu son côté innocent, son côté enfantin aussi. Voilà, après donc les dures épreuves, donc les efforts sont gagnants, donc voilà, donc d'être récompensé. Vous voyez, il y a la fin, cette carte, hein, la fin d'un épisode douloureux, donc de surmonter les épreuves. Donc en vous, ça a été les 12 travaux d'Hercule, hein, vous êtes passé par toutes les épreuves inimaginables. Et vous avez réussi à surmonter. Vous êtes une personne très forte, très courageuse et très déterminée. Donc vous avez une bonne étoile, vous voyez. Donc vous êtes une très très bonne personne qui est très protégée, très guidée. On l'avait vu au tout début, un changement de cap. Donc vous avez envie de nouveautés, mais il y a des choses aussi qui vont... voilà, vous avez besoin de trouver votre voie, littéralement. Donc c'est ce qu'on vous dit. Donc vous avez envie de légèreté, de nouveauté, de prendre aussi de nouvelles directions. Et on dit que ça peut être une très bonne chose pour d'autres. Donc encore de trouver sa voie, mais vous allez réussir. Vous aurez un cadeau. Vous voyez, vous avez ces capacités, des ressources insoupçonnées. Donc il faut les mettre à profit. Et vous avez une véritable ambition. Donc vous êtes vraiment une personne déterminée qui va réussir donc voilà, à réaliser ce que vous souhaitez. Pourquoi je parlais du protagoniste, dont je parlais de vous là. Voilà, donc ce que nous avons pour l'instant. Donc vraiment, pour certains, si vous cherchez votre voie encore, vous serez guidé, c'est ce qu'on veut dire. Pour d'autres, vous avez envie de nouveautés, de changer de cap. Ben écoutez, allez-y, foncez, parce que franchement, ce sera très, très bon pour vous, très favorable. Pour d'autres, vous avez envie voilà, d'accéder à l'ambition, vous avez envie de réussir, bah, écoutez, là aussi, on va vous aider, vous allez avoir un coup de pouce de Dieu ou de l'univers, puis peu importe si vous n'êtes pas croyant, voilà, vous aurez quand même un coup de pouce, ok? Alors, on a fini avec l'oracle Disney, on va aussi donc regarder avec l'oracle de Noël, et après on ira voir donc les signes astro datés. Et on clôturera avec les questions, donc commencez à y réfléchir si vous en avez choix numéro 2. En attendant, donc on va continuer avec l'oracle de Noël. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Alors ici, on a donc le coffee. Donc effectivement, alors bon, il y a pu y avoir un burn-out, ok? Alors soit vous êtes en burn-out, soit il y a pu y avoir un burn-out, ok? Il y a un excès de quelque chose là qui vous a beaucoup épuisé mentalement et physiquement. Donc là, il est temps de, voilà, de prendre une boisson chaude,
de se réconforter, de prendre soin de soi, c'est important. Donc si votre santé est en jeu, n'hésitez pas à aller voir donc un spécialiste, un médecin ou pourquoi pas un psychologue ou psychiatre pour vous aider justement, mais de ne pas rester comme ça. Ok. Ensuite, on nous parle donc ici du ou. Donc, voilà, donc on vous dit que vous allez faire le bon choix. Donc, il y a des bonnes choses qui arrivent à vous. Vous allez prendre les bonnes décisions et vous allez faire donc un très bon choix. Vous allez faire le bon choix. Ok. Ensuite, on a donc le champagne. Pour certaines d'entre vous, vous avez voilà, l'envie de vivre une vie plus luxueuse, d'accéder à des choses plus. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais l'envie, voilà, d'accéder à des choses plus, comment je pourrais dire, c'est ça, peut-être d'améliorer son statut social, pour d'autres, voilà, de découvrir un peu la vie luxueuse, les belles choses, et cetera. Donc ça, c'est quelque chose que, peut-être certains d'entre vous vivez déjà ou que vous avez envie de vivre et donc de vous donner les moyens pour accéder à ça. Mais ce n'est pas obligé. Après, on a donc corn, donc ici on a les glands. Donc, il y a le commencement de nouvelles choses pour vous. Donc, commencez à semer donc, les petites graines pour votre futur. Donc, s'il y a quelque chose que vous avez envie de changer, par exemple votre statut social, votre vie en général, d'avoir une meilleure qualité de vie, une vie plus confortable, plus sur le plan matériel, financier, etc., commencez déjà à semer les petites graines pour pouvoir ensuite réaliser tout ça. Ok. Là, c'est un peu. J'ai pris un exemple comme ça avec cette carte, mais ça peut être autre chose, bien entendu. Ok. Là, ça parlera peut-être pas à tout le monde. On a la pomme de pin. Donc ici, on nous parle de dualité. Donc, euh, vous avez été, pour certains d'entre vous, dans cette espèce de dualité, le sentiment d'être perdu, de ne pas faire les bons choix, ou de ne pas arriver à prendre les bonnes décisions. Vous voyez, donc c'est ce que ça rejoignait un peu le burn-out. Et là, on vous dit que si, en fait, vous voyez, vous allez finir par vraiment faire les bons choix. Vous voyez, donc ici, on a le cœur. Waouh! Donc, on a un amour vrai ici. Vous voyez, on a donc des rencontres romantiques, enfin une rencontre romantique qui se profile à l'horizon. Donc là, on pourrait aussi se dire que sur le plan sentimental, si jusqu'à présent vous avez l'impression, le sentiment, voilà, de vous être trompé, de ne pas avoir rencontré voilà, le bon, la bonne partenaire, etc. Là, vous allez être beaucoup plus vigilant, vous allez faire beaucoup plus attention, parce que votre expérience de vie a fait que maintenant vous ne vous ferez plus avoir, tout simplement en fait. Voyez. Ensuite, donc on a le renne ici. Donc, reste sur le chemin parce qu'on te dit que tu es sur la bonne voie, tu es sur la bonne direction. Donc là, vraiment, c'est si là tu veux une confirmation, bah tu l'as. Ok, clairement. Et puis là, on va clôturer avec donc le flocon de neige. Donc là, donc il y a comment dire, un nouveau tournant qui va s'offrir dans votre vie. Clairement, les chamis. Là, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie et qui va être très bénéfique pour vous. Je pense que c'est pour ça aussi le côté de Peter Pan, de retrouver sa légèreté. Voyez, vous avez été dans quelque chose de très lourd, l'épuisement mental, le burn-out, etc. Et là, donc, il y a la chance qui va s'offrir à vous. On l'avait. Il y a de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. Donc, vraiment, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, enfin, j'ai envie de dire. Voilà. Et si vous en doutiez, non. Vraiment, là, pour le coup, ça va arriver en fait. Donc là, on va regarder les signes astro, les chamis. Donc les vôtres, c'est l'autre personne. Donc là, c'est facultatif. Donc voilà, s'il n'y a pas les vôtres, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Les chamis, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, ok. Alors, c'est de bien. Oula, j'ai cru que j'allais en faire tomber. Alors ici, donc on a donc Soleil, Ascendant, Lune, Vénus, une guidance sentimentale dans les signes suivants. Donc du Verseau, de la Vierge, du Sagittaire, du Gémeaux. On a également donc le Taureau ici. Nous avons le Bélier, le Gémeaux qui ressort et on a donc le Lion. Waouh! Donc là, vous, il n'y a presque aucun doublon si ce n'est le Gémeaux, mais en tout cas, par rapport à choix numéro 1, vous avez beaucoup plus de signes astro. Après, donc on va dater. Ok. Ah mince, j'ai failli faire tomber mon téléphone.
Alors, on va prendre 3 cartes. Ah zut. On a le mois de mars ici. Je vais le mettre là. Donc bien entendu, ça peut être proche ou moins proche en fonction du moment où vous regarderez donc la vidéo. Ok, donc ça c'est vous qui voyez. On a le mois de novembre, vous pouvez déjà être ensemble hein, pour certains d'entre vous, clairement. Je vous le dis. Alors attendez, il n'y en a que deux. Il y en a deux, pardon, je vais en prendre qu'une. On a le mois d'avril. Voilà, donc on va prendre ensuite les dés. 3 dates du coup. Alors, donc ici on a le 9. Nous avons le 15 et nous avons le 11. Donc ça nous donne quoi ici donc? La prochaine rencontre amoureuse pourra avoir donc le 9 mars, le 9 novembre ou le 9 avril, le 15 mars, le 15 novembre ou le 15 avril, ou alors donc le 11 mars, le 11 novembre ou le 11 avril. Après, on peut faire aussi donc des combinaisons, donc par exemple le 15 avec le 9. Donc là, ça nous donne le 24 mars, le 24 novembre ou le 24 avril. On peut avoir également le 11 avec donc le 9, si je ne me trompe pas. Donc là, ça peut donner donc le 20 mars, le 20 novembre ou le 20 avril. Et on peut faire également donc la combinaison du 15 avec le 11. Et là, ça nous donne le 26 mars, le 26 novembre ou le 26 avril. J'avais oublié de dire pour choix numéro 1 les chamis, mais je vous le dis pour vous. Là, les dates aussi, les mois, ça peut être aussi d'autres signes astro. Ok, Mars, donc, ça peut donner quoi? Ça peut donner poisson. Avril, ça peut donner, si je ne me trompe pas, bélier, taureau. Novembre, ça peut donner donc, comment dire, scorpion et je sais plus quoi d'ailleurs, mais enfin, fin scorpion plutôt, aussi scorpion. Donc voilà, mais bon, choix numéro 1, j'ai oublié de leur dire, mais en tout cas, voilà, vous le savez, les chamis. Alors ensuite, on va prendre un petit message surprise et on clôturera votre guidance avec des questions. Donc si vous en avez, commencez à réfléchir. De toute façon, je préviendrai quand il faudra faire pause, ok, pour pas vous spoiler les réponses. Votre message surprise, les chamis, ce sera quoi pour vous? Choix numéro 2. Bah, écoutez, c'est la carrière. Donc voilà, écoutez, les chamis, donc on vous dit voilà que vous pouvez réussir sur le plan donc de la carrière. Ok. Je vais quand même prendre un note pour vous parce que c'est vrai qu'il ressort quand même très souvent. Donc c'est moi qui dois très très mal mélanger. En même temps, il y a très peu de cartes. Donc bon. Et on a donc le bonheur. Bah écoutez, voilà, c'est bonus pour vous. Choix numéro 2. Hein, écoutez, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est parti les chamis, préparez vos questions, faites pause parce que moi je vais donner les réponses maintenant afin de clôturer donc votre tirage et la vidéo. Donc let's go, c'est parti, réponse à la première question pour choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, réponse à la première question. Alors on voit qu'il y a un nom ici, ok, donc il y a quelque chose où c'est un nom. Ah, c'est un nom parce qu'il y aura un moment idéal. Ok, alors je sais pas où est-ce que je vais mettre, donc voilà, c'est un nom parce que il y aura un moment idéal. Ok, donc ça répond un peu à, à la première question. Mais en dos de deck, vous avez attendez-vous un signe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler mon petit chien. Et on va mettre la carte ici. Donc attendez-vous un signe, voyez. Donc non, parce qu'il y aura il y aura donc un signe et il y aura le moment idéal, vous le saurez parce que vous aurez un signe, je vais y arriver. Et vous avez également donc amour romantique, les chamis que je vous mets donc ici. Mais je suis pas sûre que vous allez voir grand chose avec la carte ici. Ah si, ça va, vous allez voir un peu. Voilà les chamis, donc ça y est, choix numéro 2, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu, c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail que je propose. Donc vraiment merci à ceux qui le font déjà et merci d'avance à ceux qui le feront. C'est super important parce que ça permet de faire connaître la chaîne mais aussi mon travail et que la communauté donc s'agrandit petit à petit. Puis vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavoy, mon compte Instagram les.guidance d'Artemia car je poste les tirages de la semaine, c'est quelque chose que vous aimez, que vous appréciez. Et enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise
tarot, oracle, quoi d'autre encore? Des charms, donc le normand et cetera quand il y en a. Vous avez tout en barre d'infos, voilà, notamment les jeux et aussi la carte postale, si, encore une fois, vous voulez, là aussi, savoir, tout simplement. Les chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir prêté un regard à cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou, puis je vous dis à bientôt. Tchuss!